Gaudete in Domino semper iterum dico gaudete. Réjouissez-vous, assurément, et je vous le répète, réjouissez-vous, mais in Domino, dans le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Juste quelques précisions pour l'Évangile, avant de repartir sur le sujet. On vient donc interroger solennellement Jean-Baptiste, parce qu'il se demande si ce n'est pas lui le Messie. Il déclare solennellement que non. Il l'a déjà fait puisqu'il a accueilli notre Seigneur et puis il a dit voici l'agneau de Dieu. Il annonce qu'il n'est même pas digne de lui dénouer la courroie des sandales. C'était le serviteur qui faisait ça à son maître pour pas qu'il ait à se baisser. La seule chose qu'on peut noter, c'est pourquoi on lui demande s'il est Élie. Parce qu'il y a dans l'Écriture des prophéties qui en plus se recoupent selon les divers sens symboliques, qui annoncent le premier avènement de notre Seigneur et le second avènement de notre Seigneur. Et c'est facile pour nous de savoir qu'il y en a deux et de les distinguer puisqu'on arrive après. Mais avant, c'était pas facile de savoir, de distinguer l'un sur l'autre. Or, pour le deuxième avènement, il est clairement annoncé que Élie marcherait devant notre Seigneur et préparerait sa voie. Donc c'est pour ça qu'il lui demande s'il est Élie. Le pape Saint Grégoire nous fait remarquer aussi, bon alors lui il dit qu'il n'est pas Élie, et c'est clair qu'il n'est pas Élie puisqu'il est Saint Jean-Baptiste, mais comment ça se fait que notre Seigneur dit à ses apôtres que, oui je vous le dis, Jean c'est Élie. Autrement dit c'est lui qui est mon précurseur et qui rend ce rôle de préparateur pour mon premier avènement comme Élie le fera au second. Et le pape Saint Grégoire dit, il faut simplement comprendre ce que l'ange a dit à la Sainte Vierge, il viendra en la puissance et la vertu d'Élie. Dans l'esprit et la puissance de la vertu d'Élie. Donc, en esprit, il est comme la figure d'Élie, mais il ne l'est pas en personne. Et une dernière chose, où es-tu le prophète? Il y en a eu beaucoup des prophètes. Pourquoi le prophète? Parce que Moïse avait dit, il viendra avec moi, après moi, le prophète, le grand prophète, c'est-à-dire le Messie. C'est un des noms qui est donné à notre Seigneur qui était attendu. Le prophète, c'est celui qui parle avec autorité au nom de Dieu. Et donc, est-ce que c'est une autre manière de lui demander, après avoir demandé s'il est Élie, c'est-à-dire le précurseur, on lui demande s'il n'est pas le prophète, c'est-à-dire le Messie, c'est encore plus haut. Et donc lui, au contraire, il fait comme la Sainte Vierge, vous allez être la mère de Dieu, et qu'est-ce qu'elle répond? Voici la servante du Seigneur. Est-ce que vous êtes le Messie attendu? Non, je ne suis même pas digne de lui dénouer la courroie des sandales. Donc voilà quelques précisions pour l'Évangile. Gaudete in Domino semper. L'esprit chrétien doit nous porter à la joie. En Suisse, c'était frappant entre les cantons protestants et les cantons catholiques. Dans les cantons protestants, c'était de la banque, tout ce qu'on veut, les affaires qui marchent, tout ça, mais voilà, c'était froid, sec, tout ce qu'on veut. Dans les cantons catholiques, les gens étaient certainement beaucoup moins aisés et vivaient beaucoup plus simplement, mais ils vivaient en chantant. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Le protestantisme, en quelque sorte, revient en arrière, il revient un peu
à la loi de la crainte, qui est celle de l'Ancien Testament. Ceci dit, la crainte est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est l'amour de Dieu. Et quand on a peur, quand il y a une grosse frayeur, ça motive pour courir. Si vous avez un danger, et vous courez certainement plus vite en ayant peur que en étant attiré par quelque chose où vous prendrez plus de temps pour y aller. Donc souvent la crainte est très utile au moment de la conversion et aussi dans tous les moments où on a besoin de tempérer justement l'exubérance à laquelle on peut être porté, surtout quand on est jeune. Mais le moteur de la vie chrétienne, c'est, et ça doit être la joie. Pourquoi la joie? Non pas la joie des consolations d'ici-bas, même si on en a besoin aussi des consolations d'ici-bas, et dans la providence, Dieu tempère entre les moments de consolation, les moments d'épreuve, et des fois il nous mène de façon qui sont incompréhensibles, on n'arrive pas à comprendre pourquoi telle chose nous tombe dessus ou autre. Les voies de Dieu sont impénétrables. Quand on pense un petit peu à notre Seigneur, on se dit aussi que juste au moment où il doit naître, tout est bien préparé pour la Sainte Vierge et tout ça, on a fait un beau berceau, tout ça, hop, il faut partir à Bethléem, et puis comme il y a tout le monde qui est de la famille qui vient là, il n'y a même pas de place, on se trouve dans le froid de l'hiver, dans la grotte, etc. Donc voilà, notre Seigneur a voulu le premier nous donner l'exemple. Mais normalement, le fond de l'esprit chrétien, c'est la joie et le bonheur. La joie et le bonheur de quoi? D'avoir été adopté comme enfant de Dieu. Au moment du baptême, on est rendu, c'est ce qui est dit dans l'évangile de Saint Jean qu'on lira tout à la fin, on est appelé à devenir enfant de Dieu. On est appelé non pas à être jeune, pimpant, puis après dans la force de l'âge, puis après plié par les ans, et puis c'est fini, et puis ça passe vite. Bon, si, on doit passer par là aussi. C'est un temps de probation, mais le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pas pour ce passage rapide, c'est pour après. Et ce pour après, il est éternel. Et c'est l'éternel bonheur, c'est l'éternelle participation à la joie divine et à l'exultation des bienheureux au ciel. Donc voilà, ça c'est le moteur de la vie chrétienne, c'est la joie. Par contre, prenez une voiture, même s'il a un très puissant, même au contraire, plus la voiture a un puissant moteur, plus elle est ardente dans la joie, donc pour l'âme, eh bien, plus elle a intérêt à avoir des freins solides. Parce que quand on est essayez de prendre une voiture sans frein, vous n'allez pas aller loin. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil, on doit être motivé par la joie, mais la crainte doit aussi toujours être comme un frein pour nous garder. Dieu est le centre de l'histoire. On est à 9 jours de Noël et on est en fin 2018 après la naissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que même en cette période de déchristianisation complète, normalement c'est l'Antéchrist qui essayera de changer à nouveau la date, comme les révolutionnaires ont essayé de le faire pendant quelques années, l'an 1 de la ruine publique, l'an 2 de la ruine publique, etc. Donc l'Antéchrist essayera à nouveau, mais même notre temps déchristianisé, c'est encore tout centré sur notre Seigneur. L'Ancien Testament était dans l'attente du Sauveur, et nous sommes nés dans un temps bien plus heureux, puisque nous savons qu'il est venu, et nous bénéficions de toutes les grâces qu'il nous a obtenues.
Mais notre Seigneur est le centre de l'histoire, mais il est aussi le centre de tout, il est le créateur de tout. Une fois de plus, je vous répète, tout ce qui est, tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, toutes les meilleures qualités, ce sont des dons de Dieu. Ce sont des petits reflets de la grandeur de Dieu. Autrement dit, tout le bonheur qu'on peut trouver dans la création, dans les créatures, etc., et que Dieu a voulu y mettre, sont des reflets de la grandeur de ce qu'est Dieu. Autrement dit, en Dieu, on retrouve cela démultiplié à l'infini. Et c'est pour ça que les bienheureux, une fois qu'ils ont vu Dieu, ils sont complètement rassasiés et ils ne peuvent plus se retenir de joie, de chanter ses louanges et autres. Et c'est donc en Dieu qu'il faut viser et établir notre bonheur. Malheureusement, on n'a que trop d'exemples dans ce temps de grande apostasie, de choses qu'on croyait stables et qui s'effritent et autres. Et même parmi les chrétiens, des bonheurs humains qui se défont ou qui se distendent et autres. Bon, ça a toujours été, il y a toujours eu les épreuves de la vie. Mais bon, il y a épreuve et épreuve. Et plus on avance en âge et plus on a l'expérience que tous les petits bonheurs d'ici-bas, dont on a besoin, encore une fois, de se nourrir, on a besoin d'être soutenu et autres, parce que on n'y est pas encore au ciel. Puis on n'est pas des esprits angéliques aussi. Le bon Dieu a voulu nous mettre dans des corps animaux, aussi pour nous porter à l'humilité. Au début du carême, on nous rappelle, hein, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et à la fois, on peut rechercher ces satisfactions, ces consolations terrestres, mais le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. C'est ce que Saint Augustin, qui a fait l'expérience de toutes sortes de situations, qui avant de se convertir, et d'ailleurs d'être baptisé, puisqu'il n'était pas encore baptisé, est passé par toutes sortes de choses, il a eu ses satisfactions aussi, ses voluptés, tout ce qu'on veut, mais à la fin, quand il s'est fait baptiser, qu'il est enfin arrivé à ce qu'il cherchait, et il dit « Ah mon Dieu, il n'y a qu'en vous qu'on trouve enfin la paix et le bonheur stable. » Et même les affections qu'on a, même les personnes qui nous sont les plus chères et autres, constamment, on est obligé, pour notre devoir d'état, de se séparer, de s'éloigner, etc. Avec Dieu, Dieu est partout. Et même si on est en état de grâce, il est en notre âme. Donc, la stabilité, elle est toujours là en Dieu. Maintenant, le minimum, c'est comment savoir si on se réjouit au moins dans le Seigneur d'une façon légitime et autre, c'est de ne rien faire qui soit au minimum contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire notamment contre les commandements de Dieu. Dans la mesure où on respecte les commandements de Dieu, on respecte au moins au minimum ce que Dieu nous demande. Mais en même temps, le grand commandement, celui qui résume tous les autres, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. » Selon que l'on place son bonheur, ou regardez, si on prend l'exemple de l'Ancien Testament, puisque dans l'Avent, on se met dans l'optique de l'Ancien Testament. Ils attendaient le Messie,
Mais ils n'étaient pas si nombreux que ça à le savoir. Il n'y avait qu'un seul peuple choisi qui était parmi la branche aînée descendant d'Adam, Seth, etc. Mais tous les autres, eh bien, ils plaçaient leur bonheur et leur admiration, par exemple, dans le soleil. Et là, ils adoraient le soleil comme si c'était Dieu, ou les étoiles. Ceux qui étaient encore plus bas, ils vénéraient des statues d'idoles. Alors, il ne faut pas croire qu'ils étaient stupides non plus. Hein. C'est que dans les statues d'idoles étaient infestées par les démons, et les démons, ce sont des anges déchus, mais ils sont quand même au-dessus de nous par l'intelligence. Et quand les sorciers envoyaient, encore maintenant, quand ils vont envoyer des sorts dans une case, etc., ça provoquait des effets. Donc les gens craignaient aussi le sorcier, craignaient le démon, ils étaient comme enchaînés, etc. Et en même temps, ils lui demandaient des petits arrangements, des petites guérisons, ou de frapper leur ennemi, des choses comme ça. Nous avons le bonheur d'être nés après notre Seigneur, après l'incarnation. Comme Dieu nous dépasse infiniment, bon, c'est le Créateur et autres, il a voulu se mettre à notre portée, en se faisant d'abord tout petit bébé. L'incarnation, c'est quelque chose d'inouï. Quand on pense à Dieu est infiniment grand, il se fait une créature, il rentre dans le temps alors qu'il est éternel, il est dans l'éternel présent, il se rend dépendant des autres alors que tout dépend de lui. Il a besoin d'un petit peu de nourriture, il a pris un corps animal, lui l'esprit par essence, le Dieu transcendant, et donc il s'est mis à notre portée. Et on ne peut pas aimer ou bien aimer ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on connaît mal. Donc, puisqu'on sait par la foi, et puis par le raisonnement aussi, la grandeur de Dieu, que le vrai bonheur au ciel, c'est l'union à Dieu, et même de façon participée ici-bas, le vrai bonheur stable, c'est aussi l'union à Dieu, il faut apprendre à le connaître. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important de méditer tous les jours le rosaire, en repassant la vie de notre Seigneur. Pour mieux le faire, il faut aussi penser qui il est. Parce que si on ne le voit que comme un petit enfant ou que comme un homme, un simple homme, on oublie le principal de ce qu'il est. Il est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme, qui s'est humilié. Mais il est le Dieu Tout-Puissant. Les anges vont nous le rappeler au berger. Gloria in excelsis Deo. Hein. C'est le Dieu Tout-Puissant qui vient chez vous, qui se fait petit. Et tout ça, ça doit nous bouleverser. Non seulement il se met à notre portée et autres, il a voulu nous donner l'exemple en toutes choses. On ne peut pas dire, oh ben oui, Dieu il nous demande ça, mais il ne sait pas ce que c'est d'avoir froid. Ben si, il sait ce que c'est d'avoir froid. Et il est né dans la crèche. Ben, il n'a pas été pauvre, etc. Ben si, il n'était pas pauvre en lui-même, mais il a voulu vivre comme un pauvre, parce qu'il a fait un travail très humble, le travail d'artisan avec son père adoptif Saint Joseph. Donc il a travaillé de ses propres mains, et il a voulu suer lui aussi. Hein. Mais il a aussi voulu, après, pendant 3 ans, être un mendiant, avoir l'humiliation de demander, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que l'humiliation de devoir quémander quelque chose quand on n'a rien et puis qu'on ne peut pas, bon. Disons quand on a une âme un peu noble, c'est vraiment très difficile. Et puis il a fait encore plus que ça. Il
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh ben, il l'a fait. Et pas n'importe quelle façon, puisque c'est sur la croix. Eh bien, en quelque sorte, dans l'incarnation, il nous a donné encore plus que ça. Disons que ça se rajoute à l'incarnation. Et donc ça en rajoute, si on peut se dire, de ce côté-là. Mais en incarnation, il a fait plus que nous donner sa vie humaine. Il nous donne sa vie divine. Il nous fait participer à sa vie divine. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Donc voilà le sens de l'Avent. Et si on est sur le plan historique après l'Avent, puisque notre Seigneur, ça fait 2018 ans qu'il est venu, on revient un petit peu aussi aux ténèbres de la nuit à cause de l'apostasie qui avance, la déchristianisation qui avance. Mais en même temps, même au temps de la chrétienté, on est aussi dans l'Avent par rapport au ciel. Puisque notre véritable vie, ce que ceux de l'Avent attendaient pour ici-bas, l'avenue du Messie, le royaume, etc., et qui est venu, ce n'est qu'une pâle figure de ce que nous on attend pour le futur. Et le futur, ben, c'est dans pas si longtemps que ça. Dès que notre âme va quitter notre corps, elle va apparaître devant notre Seigneur. Si on est prêt, bon, peut-être, si on est en état de grâce, et bon, on aura certainement à être purifié encore un temps. Et après, c'est l'entrée définitive dans le bonheur. Donc, de ce côté-là, on restera jusqu'à la fin de notre vie ici-bas, dans l'avant, dans l'attente de ce temps bienheureux. Donc voilà, la sagesse chrétienne, vivre de la joie, c'est pas normalement, ben bien sûr on peut pleurer, il y a des moments de douleur, même notre Seigneur a voulu pleurer au tombeau de Lazare, et il a certainement voulu pleurer aussi enfant dans la crèche à cause du froid, comme un enfant ordinaire. Mais le fond de l'esprit chrétien est un fond de joie, mais de joie à cause de l'union à Dieu et à cause de ce à quoi nous sommes appelés pour l'éternité. Demandons à Notre-Dame d'avoir cette joie. Donc on honore Notre-Dame sous beaucoup de vocats, mais notamment aussi sous celui de Notre-Dame de Liesse, donc Notre-Dame de la joie. Le cœur de la très sainte Vierge Marie était toujours dans la joie parce qu'elle était tellement unie à Dieu et à la volonté de Dieu et que, bon, en plus elle a eu la joie et de porter son divin Fils en elle-même et de le mettre au monde de façon miraculeuse, sans douleur, et puis de vivre 30 ans et de le voir grandir, etc. Une mère, ben, le petit là, ben oui, mais c'est vendu comme dit la liturgie, elle a mis au monde son Créateur, celui qui l'a faite. C'est extraordinaire. Et là aussi, le bon Dieu, il nous montre par toutes ces façons-là un amour qui nous dépasse complètement. Et plus on doit apprendre à le connaître, et plus on doit être enflammé. Bon, ben, vous voyez, plusieurs saints qui étaient complètement enflammés. Bon, ils avaient aussi leurs moments de désolation et autres, hein, parce que tout le monde porte sa croix et son épreuve. Voilà, donc, souhaitons-nous la joie, gaudete, réjouissez-vous, et saint Paul insiste, réjouissez-vous toujours, même quand vous êtes dans l'épreuve. C'est les missionnaires enfin, c'est notamment comment il s'appelle, le martyr du Tonkin, qui avait repris
la devise de son évêque. Au moment où ils étaient persécutés, ils étaient obligés de se cacher des fois avec des roseaux, parce que alors, ils étaient dans l'eau, puis pour respirer, ils avaient le roseau qui dépassait juste de l'eau pour pas que les persécuteurs les attrapent. Vive la joie quand même, disait-il. Et le père Barruot, qui était donc l'aumônier des sœurs de Marie de la Providence, donc des aides du purgatoire, il avait transformé d'une façon plus belle et plus chrétienne. Alléluia quand même. Donc même dans la souffrance, pas à cause de la souffrance elle-même, c'est pas la souffrance qu'on peut aimer, mais c'est parce qu'on sait que ça nous détache des choses d'ici-bas, ça nous rend plus humbles, et donc si le bon Dieu nous mène de façon des fois qui nous déroute, c'est justement parce qu'il nous aime. Donc voilà, demandons la grâce d'être stable dans la vraie joie chrétienne et surtout de viser à l'union de Dieu et de pouvoir un jour entrer dans la joie de notre Seigneur. Alors, dernière chose, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Et les pères nous disent, c'est pas que la joie va rentrer dans notre cœur, c'est nous qui allons rentrer dans la joie. C'est pour donner mieux l'impression que non seulement on l'a à l'intérieur, mais on est baigné dans la joie. Et ça, c'est uniquement pour la béatitude. Gaudete semper in Domino. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.